ces domaines utilisent un outil commun, la 3D. C'est un outil qui permet des choses fantastiques. Il a d'ailleurs permis à des domaines comme le cinéma et le jeu vidéo de littéralement exploser avec respectivement des recettes de 136 et de 134,9 milliards de dollars en 2018. Et le plus beau dans tout ça, c'est que toi aussi tu peux prendre part à cette expansion folle et vivre d'un domaine passionnant en maîtrisant la 3D. Mais par où commencer? Et quel logiciel apprendre? Eh bien, je vais répondre à ces deux questions indispensables pour bien démarrer dans cette vidéo. La 3D est extrêmement vaste. Elle comprend des dizaines et des dizaines de spécialités, comme l'animation, la simulation, les FX, la modélisation, le rig et j'en passe. Beaucoup. Et chacune de ces spécialités est utile à certains domaines. Mais il y en a deux qui sont pratiquement utilisées dans toutes les branches de la 3D. Et c'est par ces deux-là que tu dois commencer. La première, c'est la modélisation, aussi appelée modeling. Elle va te permettre de créer n'importe quelle forme, n'importe quel volume, n'importe quoi en fait, grâce à des points, des arêtes et des faces. C'est réellement la base. Sans modeling, il n'y a pas de 3D. Et la deuxième, c'est le rendu. Il va te permettre en quelque sorte de sortir les images de ta 3D. Il comprend entre autres deux sous-catégories indispensables à maîtriser. La première, c'est l'éclairage, aussi appelé lighting, qui va te permettre de mettre en valeur ta modélisation grâce à des lumières artificielles et numériques. La deuxième, c'est les matériaux, aussi appelés shading. Ça va te permettre de rendre ton rendu et tes objets plus palpables, plus réalistes. Et peu importe le domaine qui t'intéresse, ces fondamentaux, la modélisation et le rendu, sont la base que tu dois absolument connaître. Et c'est là que la deuxième question qui tue entre en jeu. Sur quel logiciel dois-tu apprendre ces bases? Le problème avec cette question, c'est qu'elle est carrément surcotée. À chaque fois que je vois un étudiant qui est en train de lutter pour choisir le logiciel sur lequel il va démarrer, j'ai l'impression que le mec, s'il se plante, il va se faire pendre sur la place publique et ce sera terminé. Ça n'a réellement aucun sens. Peu importe le logiciel que tu apprends et que tu utilises, si tu es motivé et que tu acquiers les compétences nécessaires, ça se passera très bien. Donc, le premier conseil que je peux te donner, si tu as déjà commencé à apprendre un logiciel, ne change pas. Reste sur celui-ci jusqu'à ce que tu aies compris les fondamentaux qu'on a vus en première partie. Changer ne te fera que perdre du temps et ne t'apportera rien. Par contre, une fois que tu maîtrises ces fondamentaux, je t'encourage à tester un maximum de logiciels à côté pour trouver vraiment celui qui te correspond, celui que tu vas le mieux aimer. Mais pas avant ça. Ok, mais si tu n'as absolument aucune idée du logiciel sur lequel tu veux commencer, comment faire? Eh bien, la plupart des gens vont te conseiller d'aller sur le logiciel le plus populaire dans ton industrie aujourd'hui. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. En effet, les deux logiciels qui dominent le monde du cinéma aujourd'hui, c'est Maya et 3ds Max. Ce sont des logiciels qui sont extrêmement lourds, buggés, anciens, super longs à installer et surtout très chers. Environ 2000 € par an chacun. En plus de ça, il faut que tu saches que transférer des compétences d'un logiciel à un autre, finalement, c'est relativement facile. Et c'est pour ça que les boîtes t'engageront toujours sur tes compétences artistiques et techniques, plutôt que par rapport au logiciel que tu sais utiliser. Pour te donner un exemple concret, Pixar écrit sur la page carrière de son site internet: nous cherchons des larges compétences artistiques et techniques, plutôt qu'à la capacité à utiliser un logiciel plutôt qu'un autre. C'est pas moi qui le dis. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça répond toujours pas à la question. Par quel logiciel tu dois commencer? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que parmi tous ces logiciels de 3D, il y en a un qui se démarque. Il est gratuit et open source. Il s'installe en quelques minutes. Il a plus de fonctionnalités que la plupart de ses concurrents. Et pour couronner le tout, il est extrêmement facile à apprendre. Ce logiciel, c'est Blender. Et selon moi, ça devrait être ton choix numéro 1 si tu ne sais pas par quel programme commencer.
Blender te permet de faire des personnages, des images photoréalistes, des explosions, de la simulation, de l'animation, des dessins animés en 2D, du caméra tracking et j'en passe. Pour te dire, Tony DeRose, scientifique et ingénieur de génie à Pixar, nous dit que selon lui, aujourd'hui, la meilleure manière de commencer la 3D, c'est Blender. Et il nous dit même que Blender sait faire à peu près tout ce que ses logiciels en studio peuvent faire. Bref, Blender est vraiment un excellent choix pour démarrer. Donc si tu veux apprendre la 3D aujourd'hui, eh bien je t'offre mes cours vidéo qui vont t'apprendre facilement les bases indispensables et comment éviter les 7 erreurs dramatiques que tous les débutants subissent. Pour ça, tu n'as qu'à cliquer ici. C'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et ça va te propulser dans le monde de la 3D. On se retrouve de l'autre côté et je te dis à tout de suite.